Bonjour à tous, je suis Monsieur Josselin. Magnifique première blague. Bonjour, vous allez bien déjà? Ouais. Salut, bravo, du coup vous avez été sélectionné, trop bien. Moi on m'a dit de venir vous parler un petit peu de scénarisation, de narration. Voilà, pour commencer, de toute façon, moi je vais déjà vous expliquer qui je suis, pour ceux qui ne savent pas. Je suis scénariste maintenant, je viens d'internet. Voilà, j'avais ma chaîne YouTube qui s'appelle Julien Josselin. Les gens me connaissent aussi sous le nom de Jules Fou. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à écrire des trucs de plus en plus longs. On a fait du court-métrage avec Le Fantôme de Merde, avec Suricat pour ceux qui ont vu. On a fini par faire un long-métrage qui s'appelle Les Dissociés, que vous pouvez aller voir, qui est en accès gratuit sur YouTube, j'espère jusqu'à la fin des temps. Et donc voilà, je développe plein de séries maintenant et de longs métrages. Donc, quelquefois je suis juste consultant, quelquefois je suis scénariste vraiment. Donc voilà, donc je suis là pour vous parler un petit peu de mon expérience là-dedans, même si j'ai pas du tout la science infuse. Et moi je voulais d'abord discuter avec vous aussi, tout simplement, parce que je veux savoir qui vous êtes. Non, et est-ce qu'il y en a ici déjà qui veulent écrire? Là je sais que vous allez... Ok, cool, ouais, on peut faire à main levée, ouais. Qui veut écrire de la fiction, hein, je parle, mais c'est cool, il y a déjà pas mal de gens qui veulent écrire, donc, parce que je m'adresserai plutôt à ces personnes-là. Et est-ce qu'il y en a du coup parmi vous qui ont déjà écrit des choses? Ok, cool, trop bien. C'est quoi les histoires que vous écrivez? Bonjour Julien. Salut. Je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans et je suis aussi auteur-réalisateur. Et du coup j'ai écrit un court-métrage qui a été sélectionné au Festival d'Aubagne il y a 2 mois. Ah, donc qui est fait quoi? Là, le scénario est sélectionné ou c'est le... Le scénario a été sélectionné et du coup là j'ai rencontré pas mal de producteurs et du coup j'ai été retenu avec 2 producteurs pour développer l'idée du film, quoi. Et en gros, pour l'instant le pitch c'est 2 frères qui peuvent pas se blairer et il y a une étoile qui tombe dans leur jardin. Et du coup en essayant en allant la chercher, ils se retrouvent dans un autre monde et ils vont devoir s'unir pour réussir à rentrer chez eux. Bah très cool, ok. Trop bien, j'ai envie de le voir, du coup on fait qu'il le fasse. Il y en a d'autres du coup qui avaient levé la main, qui sont en train de... Même si c'est des projets lointains, n'hésitez pas à... Moi j'ai écrit pas mal en ce moment, des choses un peu nouvelles que je fais pas d'habitude. Je suis plus dans l'humour de base et l'équipe. Okay. Mais j'écris pas mal des choses et moi mon but vraiment c'est faire des formats courts, donc de 5, 10, 15 minutes maximum. Okay. Et j'aimerais bien faire réfléchir. Ok, non, c'est cool. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus que tu te fixes ça comme objectif. Avant tout, c'est une histoire dans tous les cas. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est mon avis. Hein, parce qu'il y a des gens pour qui le cinéma, c'est plus une histoire. Il y a des gens pour qui le cinéma, c'est plus un spectacle. Et il y a des gens pour qui le cinéma, c'est plus des émotions. Moi, je fais plus partie de la dernière catégorie où je vais plus au cinéma pour ressentir des choses. Ensuite, en second temps, j'aime bien quand il y a une histoire, mais dans tous les cas, si j'ai été ému, même si l'histoire était floue ou quoi, bah, j'ai ressenti des trucs, moi c'est ce que je suis venu chercher, tu vois. On finit peut-être le tour rapidement et après je vais vous... Moi je voulais juste te dire, déjà on est un duo, on est cool. 2. Et du coup, ça fait 5 ans qu'on a commencé la vidéo et on écrivait beaucoup de courts-métrages, on écrit toujours. Dès qu'on a une idée, on le fait, on a fait des petites séries, des petits trucs sympas. Et un de mes objectifs, ça serait de réaliser des films d'horreur. Parce que j'adore ça. Trop bien. Et j'ai des idées, mais que du coup, je viendrai vous dire plutôt après la master. Ouais, bah avec plaisir, carrément. Moi, je suis grave ouvert si vous voulez qu'on parle d'idées et tout. Trop bien, non, mais trop cool. Bon, pardon, je vais vite fait enchaîner. On pourra reparler de toute façon à la fin. Je vais essayer de vous montrer à quel point c'est facile. Et ce que je vais vous montrer là, c'est la recette un peu traditionnelle. Et pour avoir une histoire, il faut un début, un milieu, une fin. Il y a acte 1, acte 2, acte 3. Alors après là je vous montre une structure en 3 actes, mais c'est un peu découpable comme on veut en vrai. Il y a des structures en 5 actes, il y a, après au théâtre, alors on part dans des actes pas possibles. Mais en tout cas au cinéma et à Hollywood surtout, on est surtout sur le 3 actes et en vrai même la structure en 5 actes au final c'est la même, c'est juste qu'il y a des cases en plus. Et, enfin, bon. Ensuite ce que je peux vous dire, bon là du coup on sait que c'est la fin, on sait que c'est le début. On va diviser ici ce qui correspond quasiment à une structure en 4 actes, mais parce que ça c'est vraiment le dur. C'est le cœur du film, donc ça sera plus long. Ces 4 parties-là sont à peu près de durée égale, à peu près. Donc l'acte 2 fait 2 fois la durée de l'acte 1 et de l'acte 3. Je vais vous faire le tracé des émotions, de ce qu'on ressent quand on regarde un film, en général à Hollywood. Même si, encore une fois, tout ça c'est la vieille marmite et on fait ce qu'on veut après. Hein. Mais globalement, en général, on commence, donc là c'est plutôt positif, on est sur une émotion, tout va bien, et là on est sur un truc un peu tristoun où le héros est pas dans quelque chose qui lui plaît. En général, dans une comédie, je vais vous faire le vert c'est positif et rouge, drama. Je vais vous faire la comédie en vert. En général, on commence dans quelque chose qui est plutôt positif. La vie du héros va plutôt bien et ensuite,
il va se passer un truc par ici qui s'appelle l'élément déclencheur, qui va lui faire plonger et partir plutôt dans un truc qui l'arrange bof. Et ensuite, quand il va devoir rentrer en acte 2, en général, c'est une volonté. Alors, quelquefois, il y est forcé, mais le plus souvent, le héros s'est retrouvé ici, dans une situation qui ne lui plaît pas du tout, et du coup, il va devoir agir. Donc, il va prendre une décision et il va remonter. Et jusqu'au milieu du film, ici, ce qu'on appelle le midpoint, il va plutôt bien s'en sortir, en général. Dans une comédie, bon, alors c'est là où on va en mettre un peu plein la tronche du héros, mais globalement, au midpoint, au milieu du film, en général, on a souvent cette sensation que le film pourrait s'arrêter là. Il y a souvent une petite minute où on se dit oh, bah, tout se passe bien pour lui. En général, il manque un truc. Il manque un petit truc. Il manque juste un tout petit détail. Et puis, c'est bon, on est sur la happy end. Sauf qu'évidemment, ce petit détail qui manque n'arrive jamais. Et on a l'arrivée souvent du méchant. Donc, cette partie-là s'appelle le bad guy's closing. Et c'est une redescente. Donc voilà, toujours dans cet esprit d'ascenseur émotionnel pour véhiculer des émotions. Alors qu'on pensait qu'on était à ça d'avoir la solution, on va redescendre et les ennuis vont souvent redescendre. Bon là je peux pas descendre plus bas, mais descendre encore plus bas. Là on est là, à peu près. Et là on arrive donc du coup au moment où tout est perdu en effet, on t'en parlait tout à l'heure, où là on est vraiment ici, on est beaucoup plus bas. Et non seulement, parce qu'en général ici on fixe un objectif. Le héros il se dit bon pour me sortir de cette situation, je vais me fixer un objectif qui en général sera la fin de l'histoire pour une comédie, c'est je vais faire ça pour m'en sortir. Il va plutôt bien s'en sortir. Ici, il va quasiment être à la solution. Et ensuite, il va redescendre encore plus bas, tellement bas qu'il n'est même pas à la situation d'origine qui était sympa. Il est pire encore que ça. Donc du coup, on est vraiment au pire des moments. Et du coup, il va devoir retrouver la force de gagner parce qu'évidemment, c'est une comédie. Et donc du coup, on finit sur une happy end en général. Et donc du coup, il va remonter. Et là, c'est bon. Soit il va récupérer son statut de début et tout est rentré dans l'ordre. On a beaucoup de films comme ça où on a une situation qui dégringole et qui arrive à se reconstruire. Et l'objectif, c'est de retourner au point A d'origine. Ou alors, on a même carrément amélioré la situation et on est encore dans une meilleure vie qu'au début. Et donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, concernant les dramas, la courbe, elle est juste inversée. En fait, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire qu'en général, c'est bien triste au début. On est dans un constat bien lourd, comme ça on nous montre dès le début que ça va être triste qu'on va vous raconter. Et il y a en général déjà une situation qui est assez pesante. Ensuite, pour vous donner envie et vous créer un petit peu d'envie, on va vous faire croire que ça se passe bien. On fait « Oh, bah c'est fou, cette vie qui était merdique, on pourrait peut-être voir petite lueur d'espoir ou un truc. » Sauf que le drama va revenir au grand galop. Et ensuite, ici, en général, exactement comme dans la comédie, on a une fausse victoire ici au milieu du film où on pourrait avoir l'impression qu'on a presque gagné. Là, on a l'impression que c'est presque perdu, que là, on ne pourrait pas descendre plus bas. Mais on va trouver la solution. On va remonter la pente. Et ensuite, pour redescendre à la fin. Parce que dans les dramas, en général, ça se termine mal. Et donc, du coup, tout simplement, voilà. Donc, là, ici, on a une happy end. Ici, alors après, il y a des variantes. Là, c'est vraiment la base que je vous explique. Mais globalement, surtout dans les gros blockbusters, les recettes un peu habituelles, on est sur vraiment juste des courbes inversées. Avec, voilà, en général. Donc, tu vois, si on commence mal, on va finir mal. Parce qu'on t'a donné le ton dès le début. On t'a dit, mec, c'est pas un film qui va être joyeux. Dès les premières minutes, on te l'a montré. Donc, ça va pas forcément se finir bien. Après, tu peux finir un peu entre deux. Des fois, il y a moyen de mettre un peu d'ambiguïté parce que peut-être que pour le personnage principal, c'est un moins, peut-être que pour le personnage secondaire, c'est un plus. Il y a moyen de créer un petit peu de complexité dans tout ça, mais voilà. Oui, du coup, j'ai cru comprendre que vous allez devoir bosser sur une bande-annonce dans les semaines, mois à venir. Et justement, moi, ça m'intéresse aussi parce que le cinéma, c'est aussi une promesse qu'on fait aux spectateurs. C'est là où c'est compliqué. Et d'ailleurs, on pourra en débattre très longtemps, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi là-dessus. Mais c'est que c'est toute la complexité du fait que c'est un art et aussi un business, c'est-à-dire qu'on va vous faire des bandes annonces, on va vous mettre des affiches et on va vous vendre un film avant que vous le voyez. Et du coup, très souvent, on est déçu d'un film parce qu'il n'est pas ce qu'on croyait qu'il allait être. Et c'est pas qu'on n'a pas aimé le film, c'est pas que le film était pas bon, c'est juste que on m'avait vendu un autre film, tu vois. Et du coup, c'est ça le plus dur. Et du coup, pour moi, la bande-annonce, c'est un très bon exemple parce que justement, je trouve qu'il faut accepter que maintenant, en tout cas, le cinéma, c'est autant un business qu'un art. Et du coup, pour que les gens aiment ton film, il faut réussir à bien vendre ton film. Et moi, j'aime beaucoup quand je travaille sur mes projets, réfléchir à ce que pourrait être l'affiche du projet, à réfléchir à ce que pourrait être la bande-annonce. Et du coup, c'est intéressant si vous êtes amené du coup à bosser sur une bande-annonce, parce qu'en général, la bande-annonce, elle reprend les petits points là, elle les reprend un peu tous, sauf allez, cette partie-là quoi. Les derniers petits points, on les montre pas. Et encore, il y a régulièrement un plan qui est piqué de là,
Et de là, quelqu'un qui fait non, tu vois, et qui est clairement un plan piqué des 15 dernières minutes, mais on s'en souviendra pas quand on verra le film. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, je peux vous faire rapidement, très rapidement, les phases, même si j'en ai déjà parlé dans les vidéos d'avant, donc je vais très vite. Si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo, et sinon, lisez celle de Kat ou d'autres bouquins qui disent plus ou moins les mêmes choses avec d'autres mots. Les termes que j'emploie souvent sont les termes du bouquin Save the Cat de Zack Snyder, que moi j'aime beaucoup, voilà, que je vous conseille de lire. Moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus digeste et le plus marrant à lire. Ici, on a le setup. Le héros est plutôt content de ce qui se passe. Ici, il y a le catalyste, l'élément perturbateur, qui va complètement l'embêter. Ensuite, ici, on a le debate, le débat, donc il va devoir réfléchir. Là, c'est souvent le moment où il va essayer déjà de comprendre ce qui lui arrive, parce que des fois, c'est un peu métaphysique, des fois, ça va être très clair, et des fois, c'est un conflit intérieur, donc il va essayer de comprendre ce qui lui plaît pas dans cette situation, et il va comprendre ce qui lui arrive vraiment et prendre une décision. Donc ici, on a le petit break into two, comme on dit, donc on va rentrer dans l'acte 2. On va prendre une décision, comme je vous disais, et donc on va décider de changer les choses. Ou alors on va être forcé de changer les choses, on n'a pas avoir le choix. Et donc ici, on va avoir ce qu'on appelle le fun and games, donc c'est le fun et l'amusement et les jeux, c'est la promesse du film, c'est là. Là c'est pour préparer l'acte 2 et là c'est pour sortir de l'acte 2 tout simplement. Et donc là la promesse elle doit être à fond là-dedans, jusqu'au midpoint où la solution est presque déjà trouvée. Et ensuite on a le bad guys closing et on a donc la phase où le méchant, ou alors après le méchant c'est pas forcément un méchant comme ça, hein. Ça peut être le héros qui a une partie de lui-même qui veut pas ça. Ça peut être figuré de plein de manières, ça peut être l'ordre, ça peut être l'État. Quand je dis le méchant, c'est pas forcément Disney quoi. Et donc le méchant qui va venir parasiter les plans et qui fait qu'alors qu'on était prêt à résoudre le souci, en fait on va dégringoler et retomber encore plus bas et arriver au All is Lost, au tout est perdu, où là on a l'impression que en fait on a fait pire que bien. On n'aurait pas dû se lancer dans l'aventure parce qu'en fait on a fait pire que bien. La situation est encore moins bien qu'à l'origine et le héros souvent est dépité parce qu'il se dit mais pourquoi j'ai pris cette décision là? D'ailleurs souvent parce que dans l'acte 2 il prend une mauvaise décision et que souvent dans une comédie on s'en amuse. On fait oh là là dans quoi il se lance, qu'est-ce que c'est une idée de con. Et dans l'acte 3 il va souvent avoir la meilleure idée, celle qui est en adéquation avec sa thématique, et il va prendre la décision qu'il aura dû prendre dès le début en fait. Et c'est là où le personnage aura grandi, aura appris des choses. Et donc il va être dépité et il y aura un break into free où il va comprendre quelque chose qui va l'aider à trouver une nouvelle solution pour ensuite rentrer en acte 3. Et l'acte 3, je pourrais vous le détailler, mais en vrai, c'est tout ça, rela, en gros. Et de manière générale, chaque acte, même presque après chaque partie, peut se rediviser dans les mêmes parties. En gros, c'est début, milieu, fin, mais chaque partie, chaque sous-partie, on peut aller très très loin et rediviser, même dans une scène, on peut avoir début, milieu, fin. C'est des poupées russes, quoi. Tout peut se raconter comme ça. Et après, tu peux aussi dézoomer et raconter un truc de 20 secondes, où du coup, tu as début, milieu, fin, et tu retrouves un truc très large. Mais donc voilà, on a la structure qui revient ici. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis grave preneur. Est-ce que la situation elle-même, ça peut être un méchant? Il y a des gens qui sont des vrais antagonistes, comme on dit. Donc il y a le protagoniste et l'antagoniste qui est D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est que souvent ce sont les mêmes. C'est juste une version c'est une personne qui a pris des décisions différentes. C'est souvent ce qu'aurait pu être le héros s'il continuait de prendre des mauvaises décisions. C'est souvent l'antagoniste, c'est pour ça que souvent thématiquement ils sont liés. Je fais une petite virgule, mais je pense qu'il y a quand même des vrais antagonistes qui sont des personnages. Mais tu as raison, en tout cas les antagonistes au début du film, c'est plus les éléments qui sont autour d'eux. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Du coup, est-ce que c'est possible que le héros ça soit un méchant? Est-ce que c'est possible de s'attacher à un méchant? Ah, grave, de ouf. Les meilleurs méchants du cinéma, c'est les méchants où tu comprends leur motivation. Et où du coup, qui à un moment donné ne sont plus qu'un méchant et redeviennent humains en fait. Dans tous les cas, même si ton héros c'est le gentil entre guillemets, à un moment donné dans ton film, tu vas devoir te mettre du point de vue du méchant si tu veux qu'on comprenne ses motivations et puis qu'on soit un petit peu tiraillé, qu'on réfléchisse mais c'est vrai qu'il a fait des actes que je valide pas et en même temps je comprends parce que t'as vu l'enfance qu'il a eu, enfin souvent c'est l'enfance tu vois, genre t'as vu comment il a été maltraité par son père, du coup je comprends tu vois, mais bon je valide pas mais je comprends. En gros c'est ça l'idée, c'est que le méchant il faut que tu le comprennes, pas que tu valides ce qu'il fait, alors que le héros t'es censé valider, si c'est en tout cas c'est un héros, si c'est un anti-héros, en général t'es plutôt du coup dans le drama et tu vas plutôt pas valider ce qu'il fait. J'ai répondu à ta question? Ouais, super. Moi j'ai une question par rapport à une série en fait. Est-ce que la structure est la même pour la série? Parce que dans une série, on voit les personnages beaucoup plus longtemps. Ils peuvent vraiment faire des hauts et des bas quasiment pendant des saisons. Ouais. Même des fois, il y a des méchants différents et tout. Est-ce que c'est la même structure ou il y a vraiment des choses qui diffèrent? Non, après dans tous les cas, comme je disais, ça c'est un peu la base, c'est la vieille marmite comme je disais, tu peux faire des variantes, mais globalement,
À mon avis, les séries dont tu parles, que tu regardes, elles sont toutes là-dedans. Ouais. D'ailleurs, c'est un souci, hein, que si vous vous intéressez à ça, vous verrez la matrice après. Et du coup, vous allez être beaucoup plus exigeant parce que les films qui sont trop dans la vieille marmite, vous ferez ouais d'accord, bon bah la vieille recette est transparente, je la vois, c'est cousu de fil blanc comme on dit, c'est que là les fils là ils sont là et vous allez les voir. Ouais, vas-y. Du coup, en fait, là, ce que tu me dis, je pense, en fait, c'est totalement ça. C'est qu'une histoire, elle fonctionne surtout si un spectateur, il a continuellement un ascenseur émotionnel, en gros. Ouais. Ma question, c'est qu'il y a certains films, alors je sais pas si, je pense qu'il y en a qui sont écrits comme ça, je pense qu'il y en a d'autres, ça se décide au montage, parce qu'il y a pas mal de choses, de changements qui peuvent... le montage, c'est presque une deuxième écriture, Ouais, on carrément. dit souvent. Et par exemple, là, donc on a acte 1, acte 2, acte Troisième, 3. parce que t'as le tournage. Troisième, ouais. Troisième. Effectivement. Et du coup, ouais, là on a 3 actes. Et il y a des films des fois qui commencent par la fin, ensuite qui vont montrer le milieu. Est-ce que ça respecte, tu penses, toujours cet ascenseur émotionnel? Comment ça marche? Ouais, après, comme je vous disais, ça c'est la recette de base. Il y a, surtout quand on parle, là je parle surtout d'Hollywood, hein. Quand on parle dans le cinéma d'auteur, il y aura des et. Il peut y avoir des moments longs, etc., mais qui sont peut-être nécessaires à la narration. Il y a des prises de risque qui sont beaucoup plus conséquentes. Ça, c'est en gros sans prise de risque. Et du coup, est-ce que ça arrive en tant que scénariste que tu trouves que par un montage, il a complètement... Un tournage aussi, ou un montage a complètement détruit le scénario, l'idée principale qui s'en ressortait ou pas? Est-ce que ça arrive ou pas? J'ai pas le souvenir d'un montage qui vient vraiment tout gâcher. J'ai plus le souvenir de tournage qui vient gâcher, entre guillemets, enfin, au moment où tu fais le truc, ou si tu es entouré avec les personnes qu'il faut, ou voilà, et à venir faire un truc qui, au final, tu perds la matière première. Bon, au final, tu arrives toujours à retomber sur tes pieds un peu, mais tu seras déçu parce que le tournage, plus que parce que le montage. Parce qu'en général, le montage, sur le tournage, tu n'as pas le temps. C'est là où tu fais le plus de concessions en fait. À l'écriture, normalement, tu as à peu près le temps. C'est toi qui décides quand la version est finie. Au montage, il y a toujours moyen de faire des nuits blanches, de continuer de monter, etc. Donc en vrai, le temps, des fois, c'est un petit peu serré. Mais tu peux un petit peu être astucieux. Par contre, au tournage, il y a une équipe qui est mobilisée de 8h à 18h. Et c'est souvent là où il y a le plus de compromis, donc c'est souvent là où tu touches le plus à ce que tu avais prévu, quoi, en gros. Vous avez encore d'autres questions sur ça, sur plein d'autres trucs sur la bande-annonce aussi, hein, n'hésitez pas, parce que du coup, vous allez devoir faire une bande-annonce. Ouais, du coup, sur la bande-annonce, je voulais savoir si quand on fait un court-métrage genre de 10 ou 15 minutes, est-ce que c'est utile de faire une bande-annonce? Comment ça, utile? Est-ce qu'il faut forcément faire une bande-annonce même pour un court-métrage ou Moi, j'ai envie de te dire, c'est si tu as envie de le faire, si tu penses que ça peut apporte être quelque bien. chose, Ouais, Après, nous, on est une génération qui a grandi avec la communication justement omniprésente des films, avec les bandes annonces, les affiches et tout. Et ça fait un peu partie de nous maintenant et souvent on aime bien le faire. Moi, j'aime bien réfléchir à comment on fait une affiche, comment on fait la bande-annonce, même des fois comment on va pouvoir communiquer, trouver une manière intelligente de communiquer autour de la série, du film, etc. Et tout. Si tu n'en as pas l'envie particulière, si ça peut aussi être une bonne décision, je trouve, que de tout balancer d'un coup, juste l'histoire, il n'y a pas forcément besoin de donner envie, ou tu n'as pas envie justement, comme on disait, que les gens se projettent dans une histoire qui ne sera pas forcément celle qui est racontée derrière, et tu préfères tout balancer direct. Je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution là-dessus, c'est à toi de voir. Non, voilà, pour conclure, en gros, c'est stupide, mais c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que ce que je vous explique là, il faut le suivre, mais pas trop. Et non, mais c'est ça, c'est qu'il faut, en tout cas moi je pense, après tout ça c'est mon point de vue, c'est que moi j'ai plus envie de faire des histoires populaires, moi j'ai envie que les histoires elles soient racontées et entendues par le maximum de personnes. Après ça c'est très personnel, il y a des gens qui adorent faire des histoires très bizarres mais qui parleront pas à beaucoup de monde, mais aux 4 personnes à qui ça leur parlera de ouf, ça c'est aussi, voilà. Moi ce que j'aime bien faire c'est des histoires qui parlent le plus possible aux gens, sans non plus faire un truc qui est trop conventionnel, essayer de trouver un équilibre. Et donc du coup, en tout cas, quand moi du coup je travaille, j'essaie de faire en sorte de respecter un petit peu ça, en tout cas de le connaître. Je vous conseillerais de, au moins, ne serait-ce que, enfin déjà ce que je vous ai raconté là, au moins vous voyez un petit peu les grandes lignes pour ceux qui ne connaissaient pas, de comment la vieille marmite, comme je vous disais, de comment on fait des histoires depuis la nuit des temps. Donc voilà, ce qui est bien c'est de le savoir, comme ça on peut s'en inspirer, on peut aussi s'en éloigner justement pour surprendre, pour essayer de faire quelque chose de différent. Mais tout changer radicalement, c'est un peu compliqué aussi. La manière de raconter des histoires, elle va évoluer avec le temps. Elle évolue là, ne serait-ce qu'en 5-10 ans. On a gagné par exemple en rythme, en plein de choses. Donc ça évoluera toujours. C'est compliqué de changer toutes les fondations d'un coup. C'est comme une société, comme de la politique ou quoi. C'est compliqué de venir en voulant tout changer d'un coup. Donc il ne faut pas oublier
comment on fait depuis des années. C'est un peu dur des fois, on est un peu jeune, on n'a pas envie de trop écouter ce qui s'est fait avant, etc. Et, tout. Et dans tous les cas, même si vous avez l'impression de ne pas trop l'écouter, inconsciemment vous allez l'écouter parce qu'en fait vous regardez les films qui respectent ça depuis que vous êtes gamin. Donc voilà, mais dans tous les cas, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire et ça rentrera là-dedans. Dans tous les cas, merci à tous. Le nouveau Creative Space c'est assez ouf. C'est vraiment très cool, c'est très fonctionnel et chaleureux et j'aurais vraiment aimé être à la place des gens qui sont dedans. Ils ont l'air tous d'être vraiment déterminés, d'avoir envie de faire des belles choses, des belles créations et ça se sent dans leurs yeux, ils étaient hyper attentifs et tout donc c'est le plus important je trouve, c'est d'avoir envie et c'est ce que je leur disais aussi là, ils sont réunis entre eux donc c'est le plus important je trouve d'être au contact d'autres gens qui ont la même passion quoi.